Le caractère d'un leader est si important car s'il ne peut pas tenir la promesse la plus sacrée, celle qu'il a faite à sa femme devant Dieu Tout-Puissant, alors comment pouvons-nous lui faire confiance pour tenir les autres promesses qu'il a faites? Par conséquent, que ce soit au travail, à l'Église, dans le mariage ou au gouvernement, le leader doit être sexuellement pur. 6. Le leader doit protéger les plus faibles. Dans Proverbe 31, 8-9, Dieu dit au roi Lemuel, « Ouvre ta bouche pour le muet, au jugement de tous les impuissants. Ouvrez la bouche, jugez avec justice et plaidez la cause des pauvres et des nécessiteux. » Un leader élèvera la voix pour ceux qui ne peuvent pas le faire par eux-mêmes et pour ceux qui sont sur le point d'être détruits. Dans ce pays, il y a des gens sans protection et ils dépendent du gouvernement pour les défendre. Les États-Unis d'Amérique devraient défendre les plus sans défense d'entre tous, ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Les États-Unis d'Amérique devraient défendre les enfants qui ne sont pas encore nés. Depuis que la Cour suprême des États-Unis, dans l'affaire Roe v. Wade, a décrété en 1973 que l'avortement était légal dans les 50 États de la nation, on estime que 40 millions de bébés ont été détruits dans ce pays par l'avortement. Ni Hitler ni Lénine n'ont assassiné autant de personnes. Pour moi, qui crois au caractère sacré de la vie, pour moi qui crois que seul Dieu peut donner et prendre la vie, pour moi qui crois que la vie commence au moment de la conception, c'est véritablement un holocauste. Je crois qu'il est de la responsabilité et du travail du dirigeant d'une nation d'élever la voix pour défendre ceux qui ne peuvent toujours pas le faire par eux-mêmes. Je sais très bien que l'avortement est légal dans ce pays. Mais la parole de Dieu dit, est-ce que le devenir membre de la chaîne et nous aider à propager la parole de Dieu dans le monde entier? Dim. 17 mars 2024. P4. Trône des iniquités qui fait le mal sous forme de loi. Il se rassemble contre la vie des justes, et condamne le sang innocent. Si le trône des iniquités est celui qui utilise la loi pour commettre le mal, alors ce que nous avons dans ce pays est un trône des iniquités. Les lois sont formulées pour verser le sang des innocents. Rien n'est politiquement correct quand cela est moralement incorrect. Le prophète Jérémie a dit ce qui suit à propos du méchant roi Joachim. Mais vos yeux et votre cœur ne sont que pour votre cupidité, et pour verser le sang innocent, et pour l'oppression, et pour faire le mal. Jérémie 22, 17. Point. Et le prophète Habakkuk a prévenu. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, et à celui qui fonde une ville avec l'iniquité. Habakkuk 2, 12. Un roi, un prince, un dirigeant, un président doit être une femme ou un homme juste, sage, absolument honnête, doit choisir des aides sages, doit être sexuellement pur, doit protéger les plus faibles. Le leader ayant le caractère que Dieu exige est le leader que Dieu bénit et à travers lequel il bénit une nation. Que Dieu donne